Désolé, David est en retard. Il nous met en retard ce matin. David, il fait exprès. Ouais, il fait exprès. Parce que de toute façon, il y a personne encore. Mhm. Je m'en viens, je m'en viens. Ah ouais, 8 ans. Je m'en viens, je m'en viens. Allô tout le monde! Nous sommes mardi. Mais non, on est samedi. Ah ouais? Ah, Ouais. je vois que t'es en live. Ouais. Donc, tu vois, il y a une personne. Ouais, mais de toute façon, tout le monde regarde après. Fait qu'il va y avoir plein de personnes. C'est Joseph! Allô Joseph! Toujours là au rendez-vous ce matin. Pourquoi on est là déjà ce matin? Ben, pour donner... Ah, ben, il y a une édition multi-histoire. Bonjour! Allô Mathieu! Ah, JP aussi. Allô JP! Hein, il y a beaucoup de monde Miaou. le matin. Allô, Simon! Allô! Ben, tu vois, là, tu les as toutes fait attendre en étant en retard. Je sais, je faisais ma diva. Uh-huh. Donc, on est là. Allô, Robert! On est là pour vous donner les résultats du sondage de la semaine. Suspense! Ouais, la question cette semaine, ben, c'était pas compliqué. C'était est-ce que JP et Simon devraient apporter les enfants avec eux dans les terres des brumes parce que c'est super dangereux. Quand même, ben. Ouais. Allô, Luc! Allô? Habituellement, quand on dit que les gens ne reviennent pas, il y a une raison pourquoi ils ne reviennent pas. Ouais, Je dis supposé. ça de même. Donc, vous avez voté, vous avez choisi. Que. Il a amené les enfants! Yeah. Donc, ils vont emmener les enfants dans une place super dangereuse. C'est ça. Parce que c'est des parents slash oncles slash tuteurs responsables. Oh, inquiète-toi pas, je vais trouver une tournure des choses pour que ça ait l'air correct. Ouais. On va se creuser l'imagination. C'est ça, exactement. Mais en plus du sondage, ben, tu sais, vous avez des belles suggestions encore. Encore! Ben oui, comme toutes les semaines. Ouais. Fait que là, je les ai imprimés parce qu'il y en a quand même pas mal. Encore! Ben oui, effectivement. Ah, Donc, je vais vous les énumérer et David va faire son scandalisé. c'est ça. Donc, on doit inclure le mot supercalifragilisticexpialidocious. À tes souhaits. Ouais. J'ai pris mon temps pour le dire parce que c'est quand même un long mot. Ouais. Puis ça serait tiré du film Mary Poppins. Ah, c'est bon ce film-là. Ouais. Donc, on va inclure ce mot-là. C'est bon. Ensuite, il faut que quelqu'un prononce la terre des brumes comme la taille des blumes. Le Ju- pays des blumes. Ouais, juste un passant ou quelque chose comme ça avec un accent étranger, genre acadien. Je pouvions pas croire que vous animions des flots d'été des brumes. Ouais. Possiblement que le traducteur essaye de traduire, mais a ben de la misère, puis il surchauffe. En tout cas, pas le diable ici, massera bien. Non, c'est. En tout cas, pas le diable ici, moi, soit bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la suggestion de JP, puis j'ai été obligée d'aller lui demander la traduction parce que je comprenais pas tout. Ben oui, JP, t'as raison, on voulait plus de participants, fait qu'on a plus de suggestions. Effectivement, Ça on va n'a pas commencer. pensé à notre affaire pas en tout. Ben non, c'est Ouais. ça. Bon, ensuite, ils en laissent la moitié d'un côté, ils prennent l'autre moitié avec eux. Comme ça, s'ils ne reviennent pas, ben il restera au moins des témoins. Ah, ouais. Ouais. Tant qu'à se débarrasser de quelques enfants, c'est pas grave. On va juste en tuer quelques-uns. Ouais, c'est ça. Bon, ok. C'est pas ça du concept. Ensuite, il serait intéressant de mettre de l'avant un personnage qui aurait un lien avec les parents depuis de très longues années et qui aurait la charge des enfants pendant un certain temps. Ben, c'est pas mal déjà ça, tu sais. Un autre personnage? Ben non, mais JP, c'est pas mal déjà ça. Ah ouais, vu de même. Un personnage de confiance dans un endroit reculé. Ben, JP. Une chaumière assez rudimentaire qui recèle toutefois de nombreux mystères que les enfants pourraient découvrir et qui leur donnerait des réponses sur la vie antérieure de leurs parents. Ouh. Quand ils parlent de vie antérieure, c'est-tu genre dans une autre vie précédente? Ah ouais, peut-être. Genre dans une ancienne vie. Oh. Ouh. Ok, on va réfléchir à ça. Bon, ils ne les amènent pas avec eux, car ils les ont laissés à l'hôtel. Cependant, les enfants ont trouvé une sortie secrète et sont sortis de l'hôtel. Hmm. Ouais, Mais juste la moitié. Il faut que la porte la ferme d'en face. Ah, ouais. On pourrait essayer de faire quelque chose comme ça. Ok, celle-là est quand même bien. Il s'envole à dos de griffon. Really? Ouais. Ah. Part dans le ciel. Il y a d'autres griffons. Ouais. T'as un petit peu, il y a d'autres tâches. Ok. Donc, une autre suggestion. Ils vont les laisser dans un endroit qu'ils penseront sécuritaire. Et là, les enfants, après la recommandation d'usage de rester tranquilles, de ne pas sortir, etc., se retrouveront happés dans une spirale lumineuse qui les transportera dans un lieu magique ou terrifiant au choix, à vous de voir,
un peu comme dans Mario qui découvre un passage secret. Et là, il va leur arriver une belle ou terrifiante aventure et ils devront se serrer les coudes pour s'en sortir et retourner là où ils étaient. Wow! Beaucoup d'imagination. Puis ben, j'ai déjà réfléchi à cette suggestion-là. Ça va être un chapitre pour un de nos auteurs invités et dans ce cas-ci, ça va être pour Scarlett. On va sous-contracter ce bout-là. Elle est super contente et elle a très hâte d'écrire ça. Donc, ça va être un chapitre exclusif. Avec un auteur invité. Ouais. Une auteure invitée. Ben oui, parce que c'est une femme. Quand même. La prochaine suggestion. En période de crise ou de danger immédiat, rien ne vaut le parler vrai aux enfants, leur dire la vérité et les dangers qui les entourent tout en réaffirmant son rôle de parent protecteur. Éduquer, c'est aider à grandir. On protège et on aide à aller de l'avant. OK. Ouais, c'est bon ça? Mais JP veut pas s'en débarrasser des enfants? Ouais. C'est pas grave. On va trouver quelqu'un d'autre qui veut les éduquer et les aider à grandir. Ah, OK. Ah! Bon, ensuite, je vois les enfants. Ok, celle-là, là, je veux pas insulter personne, mais je la comprends pas vraiment. Ok, je vois les enfants sur les épaules des hommes en train de faire le singe ou dans la jupe des mères. Un couplet qui a des triplets, mais un noir, un blanc et un de couleur chinois pour apporter un peu de piment dans la bande de grosses. LOL. Le LOL était dans le. Fait que, ouais, on va trouver comment inclure ça. Je sais pas, mais. C'est On va probablement pas voulu, mais ça a l'air raciste un petit peu comme suggestion. Ouais, ça a l'air un petit peu raciste, effectivement. Juste un petit peu. Puis pourquoi vous êtes grossophobe? Ça ressemble à quoi la couleur chinoise? C'est un mélange de rose pis de fuchsia? Je comprends pas. On va dire que c'est jaune parce que c'est ça le stéréotype. Ok, d'accord. On va essayer de passer à un autre sujet parce que sinon c'est nous autres qui a l'air de racistes. Attention, on va se faire poursuivre là. Ouais! Donc. C'est pas nous autres, c'est pas de suggestion. Non, On s'excuse. C'est vous le public. Donc, Édition Multistoire veut aussi un chapitre. Eh bien, on va annoncer quelque chose à la fin du live. Tu vas voir, peut-être que tu pourras embarquer à ce niveau-là, Édition Multistoire. C'est ça. À la place, genre, du chapitre 12, ça va être le chapitre multistoire. Ça va être ton chapitre. Ah non, c'est pas de même qu'on va faire. Non? Je vais l'expliquer tantôt. Okay. Bon, les brumes ont 1000 couleurs, odeurs, densité et 1000 effets. Ben ça, c'est quand même facile à intégrer parce que c'est déjà ça! Hey, ça, c'est cool! Hey. Ah, la couleur chinoise, ça serait saumon, selon JP. Je suis d'accord. D'accord. Bon, prochaine suggestion. Les enfants trouvent un refuge dans une grotte et attendent tout en étant éclairés par la lumière de fées. Oh. Ouais. Ok. Ouais, oui, c'est... d'accord. Oui. Bon, prochaine suggestion. Pour accéder à un endroit secret, 3 des enfants doivent être d'une couleur spécifique selon le code de la porte. Et se rendre compte que, pour avoir la dernière couleur, 2 enfants doivent se tenir la main. Pas la pain. C'est pas logique, la pain. Exemple, le bleu et le rouge vont donner du mauve. Et ensuite, ils pourront entrer. Ouh. Ouais, mais ils pourraient prendre un lapin mauve à la place. Non, c'était la main. J'ai juste mal lu, David. Ah. Ok, c'est basé sur aucun fait scientifique que c'est saumon. Faudrait peut-être qu'on lance une étude sur la couleur du chinois. En fait, prochain sondage, je sais pas, pour décider de la suite de l'histoire, ça va être pour demander quelle est la couleur chinoise. Non, ça sera pas ça. Oh! Prochaine suggestion, pour avoir plus de challenge plus plaisant avec des enfants. Ok. Ok. D'accord. Ouais, effectivement, c'est un gros challenge. Ouais. On parle de cause. Ouais, on le sait un petit peu, effectivement. Bon, un malus sur des personnages. Suite à une quête loupée ou autre, il ne pourra plus parler qu'en rime jusqu'à la sortie des brumes. Ça le gavera, mais sinon les gens pourront pas comprendre ce qu'il dit et perdront des points de vie. Un peu comme quand dans le 1, les persos étaient morts. Pas spoiler. Ben là, on a déjà des persos morts dans le 2. Ah ouais. Ah, Robert, il y a une bonne idée. Peut-être couleur pâté chinois. Ouh. Fait que ça serait blanc, jaune et brun. Je te dirais pas à quoi ça me fait penser. Ils vont fusionner comme dans Dragon Ball pour faire la couleur mauve. Ouais, c'est ça, JP! Là, c'est là. Ok, une suggestion ici quand même assez simple, c'est je vous aime, point d'exclamation. On vous aime aussi. On vous aime aussi. Il va y avoir plein d'amour dans le livre. Dernière suggestion de la semaine. Aspirer par du sable mouvant. Ça ressemble un peu à l'autre. Il y a beaucoup de monde qui veulent que les enfants soient aspirés par quelque chose. En tout cas. Aspirés par du sable mouvant, les enfants seront amenés dans une vie parallèle
où l'on voit leur vie plus tard au travers d'une vitre. Et ils ont des étapes à franchir pour sortir de cet endroit. Tu as rendu qu'on sous-contracte celle-là aussi. Ben oui, on a déjà pensé à ça, fait que cette idée-là a été sous-contractée à un autre auteur invité, c'est-à-dire Kevin Bonneville. Yeah! Bonne Merci chance, Kevin! Bonne chance. Donc, ça c'était les suggestions de la semaine. On a quand même une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Ah oui? Oui! Mais On quelle a est cette réussi! bonne nouvelle? Ben, on a réussi à atteindre notre objectif de 40 participants, on est rendu à 41! Ouais! On est super contents! Vraiment. Ouais! Ouais. Puis dans le fond, là on s'est dit, bah regarde, quand t'as être à 41, pourquoi ne pas se rendre à 50? C'est ça. On va vous motiver à nous trouver d'autres mondes pour nous troller puis nous rendre la vie difficile. Ouais, parce qu'on aime ça les challenges. Ouais, quand même. Ouais. J'imagine. Donc, si on Si. réussit à se rendre à 50 participants d'ici la fin du livre, ça laisse quand même pas mal de temps parce qu'on s'est dit à peu près mai. Hein, puis on est juste 4 février. Ouais. Donc, si on se rend à 50 personnes, nous allons faire sortir un personnage du livre. Ouais, littéralement. C'est-à-dire qu'on va aller chercher JP, qui est présentement là en live Allô, JP. et qui est pas au courant de rien. Allô Mireille! Oh, il a Allô pas demandé. Yolande! Allô, Yolande. Allô, Mireille. Eh ben, il va sortir de son livre, il va venir nous rejoindre en live, et lui et David vont faire un duel de squat ou de... Chinaille. Chinaille, c'est pas encore sûr. Donc, à vous de décider si jamais on force, on a de la misère ou bien si jamais on se tape dessus. Ouais. Fait qu'on vous fera... Désolé, il y a Drake qui a besoin d'aide. David, peux-tu t'occuper du petit 2 secondes? Donc, on vous fera choisir leur combat qui sera diffusé en live pour votre plaisir. Donc, JP, tu connais pas c'est qui JP? Ben, je vais te l'apprendre. On va battre le record du plus grand nombre d'auteurs pour un même roman. Ouais, Joseph, on va battre le record du monde du plus grand nombre d'auteurs. Wouhou! Bon, JP, il dit un duel de squat et de chinaille. On va squatter pendant qu'on se tabasse à coups de chinaille. Ah, ça serait drôle. Ça serait du challenge, par exemple. Puis en plus, pour, ben, dans le fond, motiver les troupes, c'est-à-dire JP et David à faire un beau show, le gagnant va remporter la perruque de Crystal Card et devenir son doubleur officiel. Présentement, David est celui qui a la position actuelle, mais JP pourra essayer de le lui voler et devenir la nouvelle Crystal Card au Québec. Crystal, es-tu d'accord? Oui, je lui ai demandé. Ah, ok. Elle trouve ça très drôle. Ouais. Donc, mais c'est pas tout, on a encore une autre nouvelle. Ouais. Oh, encore? Ben oui, encore une autre nouvelle. Mais quelle est cette nouvelle? La nouvelle, c'est que, mais qu'on voit, ben mon dieu que ma phrase est mal faite, la prochaine fois qu'on va avoir une suggestion qui serait intéressante à sous-traiter, on va ouvrir un concours. Ah ouais? Ouais! Puis de ce concours, dans le fond, n'importe qui aime écrire et qui a envie d'un petit challenge pourra participer et écrire un chapitre en tant qu'auteur invité à partir de la suggestion, nous le soumettre. Nous, on va comme en présélectionner. Et après ça, vous, public, vous allez pouvoir choisir un auteur invité de plus. Il est pas connu. Ouais. Ouais. Ben, s'il est connu, on verra. Ben, s'il est connu, c'est encore mieux, là. On boudera pas, là. Non, c'est clair. Mais ce qu'on veut dire, c'est que n'importe qui a envie d'écrire ici, ben, vous allez pouvoir soumettre de quoi. C'est ça. Et vous retrouver dans les finales, peut-être. C'est ça. Selon l'avis du public. C'est ça. On va être obligé de lire ce que vous avez écrit. Donc, vous pouvez juste écrire quelque chose de totalement insensé, juste pour le fun de nous troller puis de nous faire lire quelque chose d'horrible. Ouais. Puis peut-être qu'on s'amusera à faire des résumés. Tu t'es reconnu, hein? À qui tu parles? Ben, la personne qui va essayer de nous troller puis qui va écrire quelque chose de pas vrai juste pour qu'on lise. Ouais. Donc voilà, c'était la fin de mes annonces officielles. On veut passer au nouveau sondage qui est déjà ouvert parce que je l'ai pré-programmé hier. Wouhou! Oui! Et quelle est la question cette semaine, David, pour ce sondage? J'ai oublié. T'es-tu sérieux? Non. Un petit peu. Sais-tu quoi? Quoi? Moi aussi! Ça va bien notre affaire. Donc, si vous voulez découvrir la question de la semaine, ben vous allez juste aller dans le sondage parce que les autres, on s'en rappelle plus. Je me rappelais tantôt c'était une blague, mais en faisant la blague, je me suis comme jinxé, j'ai comme réellement oublié c'était quoi la Donc, on question. se rappelle plus ce qu'on vous demande cette semaine. Ça avait rapport à quoi déjà? La suite de l'histoire. Oh, je m'en rappelle! Oui! Ah oui! Vous allez devoir choisir entre si les quintuplés devront sauver JP Ah oui. et Simon ou partir à la recherche de leur mère. C'est ça. Est-ce que finalement on va essayer de sauver les deux dudes qui nous tapent ses nerfs depuis qu'on est arrivé? Ou est-ce qu'on va aller chercher maman? Ouais. Ouh. Tu sais, cette mère si respectable, aimante et qui a pas du tout abandonné ses enfants. Ouais, finalement les deux dudes ont l'air moins pire. Hein?
Donc, c'est à vous de choisir qui sera sauvé dans cette histoire. Vous avez jusqu'à mardi cette semaine, minuit, heure du Québec, pour répondre. Bien entendu, vous allez avoir encore une case suggestion. Et votre nom, s'il vous plaît. Ouais. Ben, si jamais vous voulez avoir le crédit de vos suggestions. Ben oui, c'est ça, Ouais, c'est exactement. ça. Comme ça, pour qu'on puisse dire à la fin, ça là, c'est ta faute. Ben sur ça, on vous souhaite un beau samedi! Bon samedi tout le monde. Reposez-vous bien. Bonne journée! Bonne journée.